comment l'intelligence artificielle fonctionne. Et moi, je vais parler uniquement de comment l'intelligence artificielle générative fonctionne. Fais ce qu'on lui dit de faire. Lui, il n'est qu'un exécutant. Il n'est qu'un générateur d'idées. C'est tout ce qu'on va lui dire de faire, il va faire. Et c'est un outil, comme je l'ai dit, c'est un outil qui vient nous aider. Il vient nous aider à faire quoi? À faire ce qu'on a envie de faire, à faire nos recherches, à nous donner des idées, à nous guider, tout simplement. Aujourd'hui, par exemple, je veux faire un exposé sur, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale. Je dis à ChatGPT, il va me structurer, il va me donner des idées. Et c'est ce que l'intelligence artificielle doit faire. Il est venu pour nous aider. Il n'est pas venu pour qu'on utilise pour faire n'importe quoi. Il est là pour nous organiser, pour organiser nos tâches. Il est là aussi pour structurer nos idées, pour structurer nos documents. Et il est là aussi pour nous suggérer des idées. Et c'est ce que l'intelligence artificielle doit faire. Maintenant, la question qu'on se pose, comment l'intelligence artificielle va nous permettre, va nous aider à organiser nos tâches? Il va nous aider à structurer nos idées et à suggérer des idées. Comme je l'ai dit tantôt, il faut savoir lui demander. Il faut savoir rédiger des vrais prompts. Et dans ce domaine, dans le domaine de l'intelligence artificielle, il y a des termes spécifiques. On parle de prompt. Qu'est-ce qu'un prompt? Le prompt, c'est tout simplement la commande, la chose qu'on demande, l'instruction qu'on demande à l'intelligence artificielle. Ce qu'on lui dit de faire, c'est ce qu'on appelle prompt. Par exemple, il dit, fais-moi une image, propose-moi des idées sur la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont des idées, ce que lui demande de faire là, c'est ce qu'on appelle le prompt. Et le prompt, quel est son rôle? Quel est le rôle du prompt? Lorsqu'on fait un prompt, l'intelligence artificielle réagit automatiquement. Tout ce que tu lui as dit de faire, il répond tout simplement à ce que tu lui as demandé. Et pour cela, comme idée, il faut être clair et précis dans ce que tu vas lui dire. Parce que si tu es vague, il va te dire les choses vagues et toi-même, tu ne vas pas comprendre. Même si tu dois écrire 10 lignes, 16 lignes, 20 lignes pour lui dire ce que tu veux, il faut le faire. Et ce qui est intéressant, l'intelligence artificielle se rappelle toutes vos conversations. Il se perd pas. Tout ce que vous avez dit, il se retrouve. Et ce que, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut faire maintenant, c'est comment rédiger un prompt pour guider l'intelligence artificielle à me donner des réponses précises. Parce que si on ne donne pas, on ne rédige pas le prompt approprié, ça ne va pas prendre. Vous n'allez pas avoir la réponse. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est comment on doit rédiger un prompt qui permet à l'intelligence artificielle de nous donner un résultat bien précis. D'abord, il faut que l'idée soit claire et bien structurée. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si l'idée n'est pas claire, la réponse aussi sera très vague. Et la question qu'on pourrait se poser aussi, c'est de savoir comment peut-on faire comprendre à l'intelligence artificielle ce qu'on attend de lui concrètement. Pour cela, il faut lui donner un rôle à jouer. Il faut donner un rôle à jouer. Il faut lui dire ce qu'il doit faire. Il faut qu'il y ait un rôle.
bien précis à lui. Et maintenant, la question aussi qu'on peut se poser, c'est comment obtenir les réponses adéquates avec l'intelligence artificielle. Parce que, comme je l'ai dit, il ne faut pas être vague. Il faut donner Formateur. S'il vous plaît, Oui, formateur. Il y a un bruit oui. dans le fond. Il y a un bruit, je ne sais pas si ça vient de chez vous, mais il y a un bruit. Ça va? Oui, ça va maintenant. Ok. Merci. Ok. Ok. Donc, quels sont, je dirais, comment il faut, comment obtenir les réponses les plus adéquates avec l'intelligence artificielle? C'est la question qu'on pourrait se poser. C'est clair, il faut avoir un prompt bien précis et bien détaillé, comme je l'ai dit. Même si vous devez écrire 10 lignes, 15 lignes pour lui demander ce qu'on veut, il faut le faire parce que si ce n'est pas bien détaillé, il va vous amener ailleurs. La question qu'on pourrait se demander aussi, si par exemple, tu as quelque chose à lui demander qui se situe par exemple dans l'histoire, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Par exemple, comme je disais, par exemple, je donne un exemple très précis. Je demande à l'IA, par exemple, je dis par exemple n'importe quoi, la Côte d'Ivoire de 1900, de 1960, 1990, par exemple. Je lui dis, quand tu vas dire à lui, il va prendre n'importe quoi pour te donner, parce que tu n'as pas d'idée. Tu n'as pas été précis. Tu n'as pas été précis. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut situer l'intelligence. Il faut lui dire ce que tu veux. Il faut préciser ce contexte-là. Tout ce que tu veux que l'intelligence te suite dans ta réponse, c'est ce qu'il faut lui dire. Si tu as été vague, c'est pas se faire. Donc, comme je l'ai dit, il faut préciser le contexte historique de ce que tu veux faire. Et on a un exposé, on a un moment, par exemple, que tu veux demander à l'intelligence artificielle de te faire un plan. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là? C'est toi qui dois le guider, comme je le disais tout à l'heure là. Tu dois lui dire le plan que tu veux en précisant bien sûr les différentes parties. Si je dis, fais-moi le plan de la Côte d'Ivoire de 1960-1990, fais un plan. Il va te dire n'importe quoi. À toi de le guider, à toi de lui donner le plan que tu veux, le plan que tu souhaites, bien sûr. On pourrait se poser aussi la question de savoir qu'est-ce qui est le plus important pour bien se servir d'une intelligence artificielle générative. La question qu'on pourrait se poser encore, comme je l'ai annoncé, il faut bien décrire ce qu'on veut longuement. Même si ça va prendre 10 pages, il faut le faire. Il faut préciser en lui donnant des exemples. Voilà, parle-moi de la Côte d'Ivoire de 1990, de 1990. Parle-moi un peu des résistances, parle-moi un peu du métier des partis politiques, parle-moi de temps. Tu lui décris ce que tu veux. C'est lui qui va venir te donner tous ces éléments-là. Si tu ne lui définis pas ton cadre, il va faire n'importe quoi de demain. Et avec tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient de citer, je pense que lorsqu'on sera en face d'une intelligence artificielle dite, dite de type GPT ou de type test, on saura quoi faire, on saura quoi lui dire pour, lui, pour nous dire réellement ce qu'il est, ce qu'on doit attendre de ces intelligences artificielles-là. Ce qui va nous demander
donner l'idée de connaître ces différents types d'intelligence artificielle. Quelles sont les intelligences artificielles qu'on connaît maintenant de nos jours? Et je crois que ça sera encore, cette partie-là sera l'objet de la formation. On va connaître toutes les intelligences artificielles de type GPT. Comme je l'ai dit, on va échanger un peu sur ça. Ça sera comme un petit débat entre nous. Je vais demander quelles sont les IA que vous connaissez, les IA de type que vous connaissez. Et à partir de ce on pourra déterminer la suite de cette formation. Je m'arrête là. Je vous remercie.